Cette énergie-là, j'aurais voulu la voir vraiment mise de l'avant par des Haïtiens pour lutter, pour ravoir leur souveraineté. Mais ce ne fut pas le cas parce qu'on est habitué à tout simplement se dire que ailleurs c'est mieux que chez nous. Donc nous allons nous battre ailleurs pour demander et pour tordre les bras des gens de nous accepter que de mettre cette énergie-là ensemble et de nous battre chez nous pour un demain meilleur. Donc vous voyez comment maintenant on nous a amené à réfléchir, comment certains d'entre nous pensent que c'est normal de réfléchir ainsi. Honneur, respect. Salutations distinguées à vous tous et toutes mes amours et surtout ravi de me joindre à vous pour cette émission hebdomadaire sur la chaîne Manzé Chou Black. Alors, c'est un plaisir d'être là, je l'ai déjà dit, je le répète parce que ça me vient du cœur et je suis vraiment contente d'avoir cette opportunité de partager un moment aussi magnifique avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler essentiellement des élections des États-Unis. Comme vous savez, avec sa politique outrancière, sa politique démolisseuse à travers le monde, nous oblige malheureusement à nous arrêter pour mieux comprendre ce qui trame là-bas. Leurs politiques ont un impact important sur nos réalités politiques, économiques, que leurs politiciens, leurs chefs d'État proviennent du Parti démocrate ou du Parti républicain. Donc, en ce sens, vous qui me suivez toujours souvent, vous savez que j'en ai vraiment rien à cirer de qui est à la tête de leur pays. Pourquoi? Parce que c'est un système et un système qui est vieux depuis des centaines d'années et qui ont toujours misé sur l'écrasement d'un autre pour s'élever. Eh bien, je vous dis comment nous pouvons nous mettre aux aguets pour recevoir le président qui va influencer nos quotidiens. Donc aujourd'hui, je sais que ce qui se passe, il nous montre la belle et la bête, le truand et la bonté, et Trump qui sort à outrance n'importe quoi, des propos discriminatoires, réducteurs, et la Kamala Harris qui, elle, essaie de paraître la candidate idéale, celle qui est ouverte à tout le monde, celle qui est inclusive, mais au fond, nous savons que ces politiques ont eu un effet assez démolisateur sur les Afro-Américains, les Afro-États-Uniens, et que beaucoup de gens essaient d'occulter parce que justement, la machine est mise en branle contre le Trump et donc beaucoup de Noirs, beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui pèsent lourd dans la société se mettent ensemble pour combattre la bête. Et donc, c'est comme ça, et c'est une façon de faire des États-Unis, de toujours mettre cette dichotomie-là. On a le bien contre le mal. Et au final, lorsqu'on regarde leur politique au niveau national, c'est presque la même chose. La différence, et c'est ça que je veux que toutes les personnes qui émitent comprennent. Au niveau national, leur politique est quasiment semblable, sauf que les républicains vont aller vers l'extrémisme en fonction de ce qu'on appelle leur religion. En même temps, on sait pertinemment et historiquement, lorsqu'ils parlent des valeurs antérieures, ces gens pensent à leur pouvoir de venir n'importe où, de prendre les terres, de voler, de faire ce qu'ils veulent et de dire, bon, Dieu l'a voulu ainsi, so what? Et ça, on ne peut pas l'accepter. Quand ces gens vont commencer à dire, il faut retourner à notre temps glorieux, ça devrait faire peur à toutes les personnes issues et non issues de leur groupe. Parce que ce que ça veut dire qu'on va retourner aux valeurs fondamentales, aux valeurs primaires de ces gens-là qui ont utilisé leur Jésus et leur Dieu pour venir dans des pays, dans des contrées, tuer, massacrer, exterminer les populations autochtones pour prendre ces terres-là et dire que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et c'est comme ça qu'ils vont fêter leur Thanksgiving. Et malgré toutes les informations qui nous ont été données, il y a des nègres et des négresses qui décident, et là je parle en fonction de la Constitution de 1805, qui disent que toute personne issue de Kamit sont des nègres et des négresses. Donc on a repris ça et on a donné la force que ça veut dire, nègre et négresse. Donc c'est le terme que je vais utiliser quand je vais parler généralement du peuple Kamit. Alors, quand ces gens décident, et je parle essentiellement pour les chrétiens et les chrétiens caribéens qui pensent que c'est une belle chose, que oui, les valeurs, il y a certaines valeurs qu'il faut maintenir parce qu'il y a certaines choses qui se passent maintenant, là c'est du n'importe quoi. On regarde ça, on dit la sexualité dans des classes primaires
selon l'âge, ce n'est pas possible. Je suis désolée, en tant que mère, moi, je dis ce n'est pas possible parce qu'il faut laisser à nos enfants le soin de grandir et de graduellement comprendre la vie d'adulte. Mais la guerre qui se passe entre eux, sur les fonds, ils sont toujours d'accord, mais sur l'idée de ce qu'est le rôle de la femme, la manière que le gouvernement doit mener les affaires internes, oui, c'est vrai, ils ont des différences de pensée. Ils ont leur propre philosophie parce qu'il y a ceux qui veulent le status quo et qui décident que, bon, il faut garder et avoir les mains de fer et donc mater ces populations qui sont non Yamnaya parce que pour eux, c'est une question de contrôle, c'est une question de gloire, c'est une question de pouvoir. Et il y a une fraction de la population qui disent, mais non, on a évolué quand même. On peut mais on va le faire de façon à ce qu'ils se sentent bien et que eux-mêmes ils demandent à ce qu'on leur fasse ça parce que ils vont être tellement contents et tellement bien embobinés qu'ils vont accepter certaines exactions commises contre leur propre population. Et c'est pour ça que pour le peuple noir, le peuple afro-américain, il va se mettre debout que lorsqu'il y a des cas aussi exceptionnels, lorsqu'il s'agit d'un cas comme celui de George Floyd. Donc l'idée de rester aux aguets sur certaines choses n'est pas nécessairement la préoccupation de beaucoup d'entre nous, il faut bien le dire. Mais on va laisser le combat quotidien parce que beaucoup d'entre nous aspirent à certains postes et pour accéder à ces postes-là, il faut avoir un certain comportement qui peut et qui pourrait faciliter notre ascension socio-économique et politique. On est arrivé à ça et c'est une réalité. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous sont en train de se battre pour Harris, même s'ils savent que les politiques intérieures de Harris a été quand même des politiques très dures sur la population afro-états-unienne et surtout sur les hommes et les mères célibataires. Nous avons une petite vidéo, on va essayer de trouver l'extrait pour vous et on mettra ça pour ceux et celles qui n'ont pas vu cette vidéo-là, car c'est en anglais, où la mère explique que Harris avait mis sur place une loi qui interdisait le flânage des enfants, des jeunes et l'absentéisme des jeunes dans les écoles primaires et secondaires. Et elle avait demandé à son équipe d'être vraiment dure sur ces parents-là. Et ces parents pouvaient être emprisonnés sous prétexte qu'ils ont laissé à leurs enfants le droit de ne pas occuper leur place scolaire. Donc, il y a une des mères spécifiquement qui a fait de la prison, qui a été donc criminalisée à cause de cette politique-là et que son enfant était une enfant malade et qui avait de sérieux problèmes d'anémie falciforme et cette situation a fait en sorte que cette femme a perdu le peu qu'elle avait, son emploi, son appartement et ainsi de suite. Majority of my time here at the hospital. When Kamala Harris was the California Attorney General, she had me arrested and prosecuted because my handicapped daughter was sick in the hospital and had missed some days of school. I have sickle cell anemia. Sickle cell anemia is a hereditary disease and it is very, very painful. Donc, voilà le genre de truc qui se passe aux États-Unis. Et donc, lorsqu'on montre Kamala Harris, au-delà de son truc de couleur de peau, de ceci, de cela, et donc, on veut montrer que ce sont des personnes qui sont respectables et qui sont là pour faire évoluer la loi et pour faire évoluer notre société. Donc, ce que je veux dire, c'est que et Kamala Harris et le Donald Trump, c'est le même butin. Trump, par contre, au niveau international, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est au niveau économique. Et puis, j'ai pas envie de vous connaître mieux que ça. On n'a pas envie de savoir ce que vous mangez durant l'hiver ou durant l'été. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est que vous êtes des nègres. OK, on s'en fout de vous. Alors, next, on va aller de l'avant avec nos politiques, surtout internes, parce que lui, il veut garder aussi ces personnes qui sont là et qu'il commence à le prendre comme le Messie, le Tout-Puissant venu du ciel pour rétablir l'ordre et la discipline et surtout pour rétablir les valeurs Yamnaya. Donc, lui, il va continuer à vouloir faire le cowboy, mais au moins, le monde entier probablement va avoir une certaine paix parce qu'il ne va pas vouloir continuer avec les bases militaires sur les sols d'autres pays. Mais il va vouloir naturellement faire du commerce parce que le gars sait c'est quoi le commerce. C'est un impérialiste. Il a été éduqué comme ça. Il a été vraiment formé pour voir chez l'autre
les intérêts. Mais un intérêt qui est quand même un peu désintéressé dans la mesure qu'ils ne veulent pas avoir d'amis avec certaines personnes. Lui, là, il n'a pas de problème d'amitié. Il ne veut pas prouver, il ne veut pas démontrer, il ne veut pas avoir le masque d'une personne amicale. C'est pas ce qui l'intéresse du tout. Donc, au moins, le monde sera mieux probablement sans ce gars-là. Pour nous qui sommes issus de nos sociétés kémites, nous devons absolument comprendre le jeu politique américain. Ces gens s'en foutent loyalement de ce que nous pensons réellement. Ils nous utilisent lorsque besoin est. Et une fois fait, ils vont nous parquer là. Ils trouvent qu'on a le droit d'être parqué. Ça a toujours été le cas, que ça soit républicain ou démocrate. Autre chose que beaucoup d'entre nous ne voient, ils jouent beaucoup sur les émotions. Il ne faut pas oublier les 10 stratégies de la manipulation de masse. La peur en est une des stratégies. Donc, Biden, on sait pourquoi qu'il avait pris des milliers d'Haïtiens. Ils les ont sortis d'Haïti à cause de l'insécurité qu'eux-mêmes ils ont installée au pays à travers un coup d'État contre un président élu démocratiquement. Ils ont mis toute cette pagaille-là au pays et ils ont ouvert la porte à des Haïtiens pour qu'ils entrent chez eux et faire quoi, d'après vous? Faire les boulots que leurs gens refusent de faire. Et ils vont utiliser ces mêmes personnes à travers les discours de Donald Trump pour leur faire comprendre que ce sont des gens qui sont des moins que rien, qui mangent des chiens et des chats. Et là, tu vois toute la communauté haïtienne qui se met debout pour défendre quasiment une connerie. C'est vrai qu'il y a eu certaines personnes qui ont eu peur et qui ont malheureusement été dans des sales situations à cause de cela. Mais sachons réellement que se battre pour rester chez quelqu'un, c'est une chose. Mais se battre pour avoir sa souveraineté, pouvoir décider pour ses propres intérêts et de son propre avenir, c'est quelque chose d'autre. Cette énergie-là, j'aurais voulu la voir vraiment mise de l'avant par des Haïtiens pour lutter, pour ravoir leur souveraineté. Mais ce ne fut pas le cas parce qu'on est habitué à tout simplement se dire que ailleurs c'est mieux que chez nous. Donc nous allons nous battre ailleurs pour demander et pour tordre les bras des gens de nous accepter que de mettre cette énergie-là ensemble et de nous battre chez nous pour un demain meilleur. Donc vous voyez comment maintenant on nous a amené à réfléchir, comment certains d'entre nous pensent que c'est normal de réfléchir ainsi. Et donc, en ce qui leur concerne, je vais tout simplement vous laisser écouter Barack Obama, le soi-disant premier président noir des États-Unis. Écoutez ce qu'il a fait en Afrique. La résolution 1973-2011 a été adoptée. I made it clear that Gaddafi had lost the confidence of his people and the legitimacy to lead. And I said that he needed to step down from power. En pleine révolution. Je crois que beaucoup vous rappelez de cette vidéo. En fait, pourquoi je vous ai fait passer cet extrait? C'est parce que derrière, il y a un message très important que je veux que vous compreniez, que je vais partager avec vous. En réalité, l'ennemi ne viendra plus sous son casque d'ennemi. Qu'est-ce que je vais dire? Les colons, pour venir nous détruire aujourd'hui, les Caucasiens, pour venir aujourd'hui, ils ne viendront plus eux-mêmes. Ils vont se servir des nôtres. Vous vous rappelez, quand Barack Obama a accédé à la magistrature suprême, est devenu le premier président noir, parce que c'est justement ce mot qui se sont servis, voilà, pour séduire les Africains. Comme ils savent toujours que voilà, les Africains ils ne sont que émotions. C'est ce mot qu'ils avaient mis en avant. Le premier président noir des États-Unis. Premier président noir des États-Unis. Et quand il a été élu président des États-Unis, je crois 44e président des États-Unis, on a tous applaudi, l'Afrique était contente. L'Afrique était contente. Enfin, on se disait, voilà, enfin un noir. Un noir qui va peut-être apporter des solutions aux problèmes de l'Afrique. Un noir qui va peut-être défendre l'Afrique. Un peu partout, c'était quasiment les mêmes réactions. Mais ce qu'on ne savait pas et ce qu'on a oublié, ou du moins certains ignorent, Barack Obama fait partie des présidents américains qui a commis plus de torts à l'Afrique. Alors voilà. Et vous avez vu aussi une démocrate, une femme. So, I mean, that is the land of unconfirmed. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, I'm sure it did. Comment Hillary Clinton a réagi face à l'assassinat d'un homme aussi extraordinaire que fut Kadhafi. Donc voilà, c'est là leur politique. Donc au niveau international, qu'ils soient républicains ou démocrates, c'est les mêmes choses qui se passent.
parce que c'est un système. Un individu ne pourra pas venir changer quoi que ce soit aux États-Unis parce que le système est un système raciste, le système est un système impérialiste, le système est un système grand mangeur qui est là et qui fait des alliances lorsque ça lui fait plaisir, lorsque ça lui rapporte quelque chose et lorsque ça peut l'amener à garder son hégémonie. Il ne voit pas les êtres humains comme des êtres humains. Il voit chaque pays comme des pistes pour atterrir quand ça leur plaise. Eh bien, c'est ça, les États-Unis d'Amérique. Donc, au niveau commercial, qu'est-ce que ça voudra dire pour le peuple québécois? Harris, je suis plus que certaine, elle va continuer les mêmes politiques de son parti, qui est un parti politique qui veut absolument continuer l'hégémonie, qui veut avoir leur base partout dans le monde, qui veut contrôler toutes les ressources du monde. On va avoir quelques petits extraits de certaines vidéos, vous allez voir. C'est tout ce qui les importe. Même la France qui est en train de marcher derrière là, comme qui sont en train de traîner comme des va-nu-pieds derrière eux. Les États-Unis s'en foutent royalement. Les États-Unis se disent, on s'en moque la France. Vous pouvez nous aimer comme vous voulez, sous prétexte qu'on a été vos libérateurs, après les coups durs d'Hitler. Mais nous, tout ce qui nous préoccupe, c'est nos intérêts perso avant tout. Les démocrates, comme les républicains, agissent dans l'intérêt des Américains. Il y a d'ailleurs extrêmement peu de discussions sur l'économie pendant la campagne électorale américaine. Il faut savoir que l'essentiel du débat porte sur l'immigration. Il porte aussi sur la manière de traiter les problèmes cruciaux de la femme et l'avortement. C'est d'ailleurs aberrant qu'on en soit encore à en parler. Mais l'économie, ils n'en parlent quasiment pas parce qu'ils sont d'accord. Donc, restez derrière nous. Ne prenez pas les décisions de vos pays respectifs, y compris l'Ukraine, mais on va vous utiliser de temps en temps pour atteindre nos objectifs. Et c'est ce qu'ils font actuellement. Donc, ce que la Kamala Harris va faire, c'est tout simplement de continuer la politique des États-Unis comme ils ont toujours eu à le faire. C'est un peu fou ce que je vais dire, mais il faut quand même passer par une folie. Et très souvent, c'est la folie qui nous donne raison. Trump, on sait le saga qu'il a avec le côté judiciaire. On sait que le Parti démocrate veut sa tête pour toutes les raisons du monde. On sait aussi que s'il devient président des États-Unis, et c'est là que je me pose la question, il faut se poser la question. Si le gars devient président des États-Unis une deuxième fois, il aura l'immunité, donc il ne sera pas pourchassé autant au niveau judiciaire. Probablement qu'ils vont vouloir sa tête pour qu'il démissionne ou qu'on le destitue. Probablement ce scénario devrait être mis sur la table et devrait être considéré. Mais les États-Unis, de par leur culture, rarement ils vont vouloir destituer un président parce qu'ils veulent maintenir cette image d'un pays fort, d'un pays extraordinaire qui protège, qui ci, qui ça. Donc, ils vont vouloir miser là-dessus. Moi, je pense que Trump est rentré dans la course pour se protéger personnellement. Et donc, il est prêt à faire toutes les magouilles et à accepter des deals, comme on dit, à négocier avec le parti adverse pour ne pas avoir à faire de la prison s'il n'est pas élu président. Parce que imaginez-vous, tous ces gens-là ont toute une équipe de com derrière eux. Tous ces gens-là sont hyper protégés et on leur dicte quasiment ce qu'ils doivent dire, comment ils doivent le dire et même voir comment ils doivent se tenir et faire les foules. Donc, c'est des gens qui savent les choses. Alors, pouvez-vous me dire pourquoi Trump va continuer dans ses discours à vilipender, à avoir un discours discriminatoire contre certaines populations, sachant que ces gens, malgré tout en termes de nombre, pèsent dans l'électorat états-unien. Moi, je pense que le monsieur ne veut pas nécessairement être élu. Et il ne veut pas non plus décevoir la population de chrétiens malades, parce qu'il y en a qui sont malades extrémistes, qui veulent maintenir certaines façons de faire. Parce que lorsque quelqu'un me dit il faut que les femmes restent à la maison, je ne sais pas où ils ont trouvé ça, dans quelle Bible ils ont trouvé que les femmes doivent rester à la maison et tout simplement faire à manger, ne devraient pas avoir l'intérêt à faire autrement que ça. Mais bon, ils ont décidé que c'est Dieu qui a voulu ça. Bon, on va leur laisser dans leur folie, mais pourquoi il va continuer de tenir ces discours-là, sachant que les gens vont être contre lui, il va y avoir plusieurs communautés qui vont se lever contre lui et il pourrait ne pas être élu à cause de ça. Et Kamala Harris, elle, beaucoup de latinos sont en train de dire
Et on n'est pas obligé d'avoir une allégeance envers le Parti démocrate parce que ce parti-là nous a délaissés depuis fort longtemps. Ils ne s'occupent pas de nous et ils ne viennent pas vers nous qu'uniquement lorsqu'ils ont un besoin électoral. Donc, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai regardé dans des médias, il y a plusieurs communautés latino qui sont en train de dire que Parti démocrate, au revoir et merci. Et nous allons voter pour la personne que nous jugeons être là pour nous. Et ce, malheureusement, c'est en la personne de Trump qui est en grande concurrence avec la Kamala Harris. Donc, ce qui est clair, c'est que lorsqu'on regarde tout l'aspect social, eh bien, c'est sûr que ça va revenir aux États-Unis de voter pour la personne qu'ils veulent élire. Ça leur appartient. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus que de regarder ça et de dire, écoutez, de gauche à droite, de haut en bas, on vous utilise. Donc maintenant, c'est aux communautés de savoir, est-ce qu'on a la capacité de négocier, est-ce qu'on a la capacité d'utiliser ces mêmes personnes qui nous utilisent depuis des décennies et d'en tirer le maximum pour nos communautés. Et ça, c'est vraiment le nœud de la chose parce que la majorité des communautés, les leaders de ces communautés ont appris à s'élever seuls et sans leur communauté. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle que ces gens-là continuent à avoir une politique un peu désintéressée des communautés et ils vont les réveiller au moment où ils en ont besoin. Soit pour faire passer une loi, soit pour aller déclarer des guerres, soit pour susciter de l'argent de surplus pour leur budget pour pouvoir mieux s'armer parce qu'apparemment, c'est un pays, c'est une culture où ils doivent toujours s'armer, c'est des cow-boys éternels. Donc, les populations doivent ces décisions politiques de telle manière à ce que leur pays n'ait pas à payer les forfaits de ces gens qui sont élus à la tête des États-Unis. Et pourquoi vous savez qu'Israël pèse aussi lourd et que les États-Unis se sentent obligés de les suivre et d'accepter leurs desiderata? C'est parce que ces gens-là pèsent lourd au niveau du lobbying, au-delà de leur appartenance Yamnaya. Parce que j'ai eu à faire une petite recherche et j'ai remarqué que la majorité de ces gens-là qui ont occupé des postes clés, qui ont été des présidents ou des élus de ce pays Israël, eh bien la majorité ne sont pas juifs. Ils viennent de l'Europe. Beaucoup d'entre eux viennent de Russie, de certains autres pays, de la Pologne et tout ça. Il faut écouter ça. Et donc voilà, c'est ça la réalité. Donc eux, ils ont passé tout leur temps à se dire, il faut qu'on les pousse, il faut qu'on influence leur politique, il faut qu'on fasse en sorte que ces gens-là aient sur leur table de négociation et leur table quotidien les besoins d'Israël. Et c'est comme ça qu'ils sont restés sur l'échelle mondiale à influencer toutes les structures, toutes les institutions internationales. Parce que ces gens-là veulent absolument que les États-Unis restent et demeurent leurs marionnettes. Et c'est ce qu'ils font depuis. Donc nous, au lieu de nous former avec une force incontestable pour mettre la pression sur ces élus-là afin qu'ils n'aient pas à s'ingérer dans nos affaires internes, maintenant on va se battre tout simplement à obtenir un poste, on va se battre tout simplement à être là à côté d'eux à faire des photos, on va se battre tout simplement à être là à recevoir des prix je ne sais quoi pour se sentir bien dans notre peau individuellement. Et c'est là notre plus grande erreur collective que nous commettons tous les jours. Alors voilà, vous avez une idée plus ou moins de tout ce qui se passe. Les analyses pleuvent dans les médias. Vous pouvez faire votre idée par rapport à ça, mais moi je vais le dire et je vais le répéter. Sachez une bonne fois pour toutes que ça soit le parti républicain ou le parti démocrate, c'est la même chose. 50 copes dégoudés, comme on dit en Haïti. Donc, ne soyez pas trop émotifs et émotionnels et n'ayez pas cet élan-là, plus fanatique que d'autres, plus royaliste que le roi, à vous embrouiller, à vous faire des ennemis parce que telle personne pense que la Kamala Harris est meilleure que le Donald Trump. Parce que l'histoire nous a bien démontré que ces gens-là, tout ce qui leur intéresse, c'est leur intérêt seulement. Garder cette hégémonie, garder leur pouvoir d'achat, garder leur pouvoir sur les autres peuples du monde. Donc, à nous d'être vigilants, à nous de rester aux aguets et à nous aussi d'encourager nos gouvernements respectifs à ne plus avoir peur de ces gens-là pour dire non, comme on a eu à le faire au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Et j'espère que les autres pays vont suivre, pas seulement parce qu'il faut suivre, mais parce qu'ils ont compris
changé le game parce qu'ils ont compris que tous ces pays qui réussissent à continuer à s'enrichir le font en étant ensemble. Et donc, nous ne pouvons pas réussir, nous ne pouvons pas avoir notre souveraineté totale et capitale si nous restons dans nos petits patelins et à vouloir changer les choses seuls. Ensemble, nous forts. Ensemble, nous vîmes plus forts. Donc, ensemble, on arrivera à changer la donne. On arrivera à avoir nos souverainetés. C'est ça notre bataille du 21e siècle. La souveraineté de tous les peuples noirs partout dans le monde. Sur ce, merci d'avoir été là avec nous. Merci d'avoir partagé, commenté et vous abonner aussi à la chaîne Manze Chou Black. Et je vous dis à la prochaine émission. Kembe Jam Palage, coup d'amour, bisous et à la prochaine.